Alors bonjour, ici Philippe87 et dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire pour créer son premier tweak pour iOS. Donc premièrement, vous allez avoir besoin d'installer des choses qui sont disponibles sur ma source, comme TS Install. Donc en installant TS Install, ça va dans le fond tout vous installer tout le nécessaire, genre ça va être long, ça c'est normal, parce que ça va installer un paquet de composants. Mais pour installer TS Install, il faut d'abord vous installer TS Sources. Donc vous installez TS Sources, vous faites installer confirmer. Ensuite de ça, vous allez dans TS Install, vous faites installer. Puis si vous avez une erreur à cause de libgcc ou encore GNU C Compiler, les paquets manquants, ça veut dire qu'il faut que vous alliez télécharger un fichier deb sur Safari, ok, et que après ça vous allez l'installer manuellement. Puis après ça, l'installation devrait très bien se passer. Donc vous allez sur Safari, apt.surec.com/debs. Ok, apt.surec.com/debs. Maintenant, vous allez descendre jusque dans les L pour libgcc. Et voilà, regardez-moi, c'est ici, libgcc. Ok, on prend le dernier. Là, ça télécharge, et voilà, on fait ouvrir dans iFile. Ensuite de ça, vous faites installer, ok, comme d'habitude. Puis après ça, vous devriez être capable de mettre TS Install. Une fois que vous avez TS Install, je vous recommande fortement d'installer TS GV, qui est présentement en version bêta, mais qui fonctionne quand même. Donc TS, ok. Et ici, nous avons TS GV. Vous faites installer, et une fois qu'il est installé, vous allez avoir la belle petite icône rose avec un marteau sur votre Springboard. Vous êtes maintenant presque prêt à commencer à faire des tweaks. Parce que vous avez installé à fond le programme qui vous permet de compiler vos tweaks. Mais il vous manque encore le toolchain. Dans le fond, les fichiers qui vont permettre de lister la liste des commandes disponibles pour, dans le fond, pour vos tweaks. Donc premièrement, il faut encore aller dans Safari. Mais cette fois-ci, on va aller sur mon site internet. Donc philippe87.com/shared files. SHAREDFILES, le lien va être dans la description. Ensuite, on va dans Dev et on va ici sdk.tar.gz. Donc, dans le fond, vous téléchargez ce gros fichier-là. Ok, moi je ne vais pas le télécharger parce que c'est quand même assez gros. Ensuite, vous allez le couper et vous allez le coller dans var. Vous allez littéralement le coller là-dedans. Puis après ça, vous allez le décompresser. Donc, vous voyez juste ici. Ok. Donc, mettons, je ferai ça, désarchiver. Ça va tout désarchiver, tous les fichiers nécessaires. Et vous allez voir ici SDK. Maintenant, c'est pas encore tout à fait fini parce qu'il n'est pas tout à fait complet ce SDK-là. Encore là, il faut retourner sur ma source. Maintenant, on va aller télécharger iPhone Private Healers. Ok, donc je vais juste taper Philippe. Pour ceux qui utilisent apt-GUI comme moi je fais présentement, dans le fond, l'identifiant du paquet c'est comme.philippe.iPhoneHealers. Donc on le trouve tout juste ici. Le nom du paquet est iPhone Private Healers pour TS. Installer confirmé, comme d'habitude. Et maintenant, là vous êtes prêt à commencer à faire des tweaks. Ok, ça aura pris 3 minutes 40, mais quand même, c'était du temps nécessaire. Puis ça va vous prendre un petit peu plus de temps, c'est normal pour vous là. Donc, c'est ça, on ouvre l'application de TS. Là, vous autres, vous allez avoir une liste vide. Mais moi, j'ai déjà fait une application, puis une section pour les réglages. Donc, comme vous avez pu le voir, il y a un petit bouton plus. Donc là, si vous n'êtes pas vraiment habitué avec TS, je vous recommande un peu de regarder les tutoriels en anglais qui sont disponibles sur internet. Donc il y en a un paquet qui explique tout comment ça marche. Donc tout d'abord, on va créer un nouveau tweak. Donc on va aller ici en bas, tweak. On trouve un nom. Donc, on va l'appeler My Tweak. Voilà, créer. Donc là, on va créer un tweak. D'accord. Donc, quand on regarde la structure qu'il y a, quand on s'en va dans My Tweak, d'accord, le My Tweak a été créé, on voit ici fichier, frameworks privé, make package install, puis apt-get remove. En gros, les fichiers, c'est des fichiers de code. Donc ici, il y a un fichier de code avec un gros commentaire dedans qui vous montre comment faire pour hooker avec les logos. Dans le fond, genre, si on veut détourner les commandes de l'iOS. Donc si vous n'avez pas de base en programmation, je vous recommande d'abord de commencer à apprendre la programmation avant de commencer à apprendre ça parce que
ça c'est même un petit peu plus compliqué des fois. Donc c'est bien vraiment quand vous avez une bonne base en programmation, là, que vous savez déjà comment faire des applications puis tout. Genre avec Xcode préférablement. Donc quand on s'en va dans le fichier tweak.xm, nous avons ici un grand fichier, donc on peut faire tout sélectionner et on supprime ça, on n'a pas besoin, on fait enregistrer et voilà. Donc si vous voulez voir dans le fond comment c'est fait, vous pouvez aller voir dans iFile, dans var root src qui a été créé par TSG8, mytweak, et voilà, tous les beaux petits dossiers, tout ça, avec le mytweak.plist qui montre dans le fond que le tweak va se charger dans le Springboard. Donc dans le fond, les tweaks peuvent se charger dans n'importe quoi. Ils pourraient se charger dans n'importe quelle application, Facebook, SIAP, le Springboard, les réglages, ils peuvent littéralement se mettre n'importe où. Sauf dans les applications en root comme iFile puis Cydia. Là-dedans, les tweaks qui ne fonctionnent pas, c'est normal. Donc, en gros, ce fichier plist-là, il permet de dire à Mobile Substrate, d'accord, faut que tu loads ce tweak-là dans le Springboard. C'est à ça que ça sert. Ensuite de ça, ben c'est pas mal ça, là. Puis le tweak.xm tout à l'heure il est ici. Puis après ça vous avez le makefile, mais ça vous n'avez pas vraiment besoin de savoir comment ça marche. Mais bon, c'est toujours un peu utile. Donc là on va commencer par faire un tweak bien simple, d'accord, qui va changer une fonctionnalité du Springboard. Donc tout d'abord, vous devez avoir class.p le Springboard. On peut trouver ces fichiers là un peu partout sur internet. Vous pouvez également aller dans Racine, var SDK, USR, local, include. Donc ce include là, il a été installé par iPhone Private Headers, ok. Donc c'est de là qu'il vient. Et ici vous avez Springboard. Donc ça, dans le fond, c'est une bonne partie des fichiers du Springboard. Ok, ils sont pas à jour, ils datent de l'iOS 3 quand même. Mais c'est quand même utile la plupart du temps. Comme par exemple, on va aller modifier la couleur du screenshot. Donc on a ici SB Screen Flash, ok. Et ici on a une commande qui s'appelle Flash Color. Un peu, je ne sais pas si elle est là. Non, elle n'est pas là. Je vais juste aller voir dans mon autre Springboard. Donc je vais faire une petite recherche à la place. Voilà, SB Screen Flash. Flash Color. Donc on a ici la commande Flash Color et c'est elle qu'on va détourner. Donc comment on fait pour détourner la commande Flash Color? Ben, il faut d'abord aller prendre le SB Screen Flash. Donc on va aller prendre la classe. Et on va aller dans le tweak.xm. Donc là, pour aller modifier les commandes, il faut tout d'abord faire un peu comme l'Objective-C. Et on fait un %hook espace. Et là, on va aller coller le SB Screen Flash. Donc jusque là, c'est assez simple. On peut même faire... oh non, pas besoin de ça. Donc on fait juste un %hook SB Screen Flash, retour. On fait encore quelques retours, puis on fait %end. Pour dire dans le fond qu'on a terminé carrément de modifier les commandes. On fait un enregistrer et on retourne dans le .h. Maintenant, on va aller détourner la commande Flash Color. Comme c'est ici, copier. On retourne dans TS, juste ici, et on va aller coller la commande. Donc en gros, ce que ça vous permet de faire, c'est que vous allez pouvoir, dans le fond, chaque fois que cette commande-là va être appelée, votre tweak va être appelé avant le Springboard. Ce qui va vous permettre, dans le fond, de changer la commande. Donc en fait, ici, ça marque FP8, mais en réalité, c'est la couleur. Donc on va l'appeler Color pour l'argument. Et c'est ça. UI Color étoile. Donc dans le fond, on sait que c'est une couleur. Mais là maintenant, le UI Color, il ne sera pas capable de le trouver. Donc il faut d'abord faire un import. Et on fait ensuite de ça, chevron UIKit / UIKit.h. Donc ici comme ça, on fait un import. On fait enregistrer, on va dans les frameworks et il faut ajouter le UIKit.framework. Parce que sinon, ça va donner des erreurs pendant la compilation. Donc c'est sûr que le UIKit. On va retourner dans les fichiers et voilà, là on est prêt à commencer. Donc là, par défaut, le color, on sait déjà que c'est blanc. Donc là, on va aller appeler la commande originale, mais on va changer l'argument color. On va mettre une autre couleur à la place. Donc on va faire %orig. Donc on va marquer ici UI color
Mettons red color. Donc red color. On ferme le crochet, parenthèse, point virgule. Et voilà, c'est terminé. On a fait le tweak. Donc on enregistre, on retourne en arrière, make package install. Donc là, ça compile le tweak. On va voir si c'est des erreurs ou non. Aucune erreur, c'est parfait, ça fonctionne parfaitement. Il ne reste plus qu'à attendre et le tweak va être en fonction. On déverrouille. Et voilà, maintenant on est prêt à prendre le screenshot pour voir si ça fonctionne. Ah, vous avez bien vu comme moi, le screenshot était rouge. Bien sûr, ça ne change pas le screenshot, mais la couleur dans le fond du flash était rouge. On peut évidemment mettre une couleur comme green color, etc. Là, il y en a quelques-unes. Et c'est pas mal ça. Donc en gros c'était ça pour comment créer votre premier tweak iPhone à l'aide de TS GV. Et merci de m'avoir écouté.